Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme d'habitude. Donc aujourd'hui on s'attaque aux lectures du mois. Alors, il y a extrêmement beaucoup de retard puisque je n'ai pas fait celle de novembre, je n'ai pas fait celle de décembre et du coup on est à celle de janvier parce que voilà, on est fin du mois de janvier. Donc du coup il faut aussi que je vous parle de mes lectures du mois de janvier. Je crois qu'on est à peu près 8 livres, ce qui est pas beaucoup du coup. Genre je sais que j'ai lu que un livre en novembre, j'en ai lu 4-5 en décembre et là en janvier j'en ai lu 3. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je tiens d'abord à m'excuser aussi de la luminosité etc. Mais c'est parce qu'il fait pas beau du tout dehors, mais que je peux tourner cette vidéo que aujourd'hui. Donc on assume, ok? Je suis désolée quand même. Je vais arrêter de blablater et c'est parti. Donc on commence avec novembre, avec le seul et unique livre que j'ai eu, mois de novembre, très décevant. Du coup c'est Dark Romance de Penelope Douglas. Alors en gros ce livre j'en ai pas du tout entendu parler, c'est juste que la couverture je l'aimais trop, genre je me suis dit ouais ça a l'air incroyable et tout. Donc je me suis dit bah go essayer et tout, donc du coup c'est une Dark Romance. Je pense que enfin ça aurait pu ne pas l'être mais c'en est une. Alors en gros ça quoi de parle? En gros je crois que c'est un gars qui est méga populaire, qui est méga reconnu et tout. Et genre vraiment genre le bad boy, genre qui brise toutes les règles et tout ça, genre mais que les filles elles sont trop attirées par lui et tout. Et sauf que le personnage principal, donc la fille, il s'en bat un peu les mirettes d'elle, mais un jour il va poser son regard sur elle et du coup elle commence à être un peu genre intéressée en mode c'est bizarre, pourquoi il m'a regardé et tout. Je sais plus trop de quoi ça parle. En fait ça m'a tellement pas plu, voilà, spoil, je n'ai pas aimé. Donc du coup j'ai mis 2 étoiles juste pour la forme, c'est trop violent. Captive c'est une dark romance, mais c'est pas violent pareil que ça là. En fait là c'est un peu parti dans un bang gang, genre un truc où il y a plusieurs mecs sur elle et ça dit des trucs super sales et horribles, enfin genre vraiment genre à la limite ça banalise le viol et tout, enfin je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop violent pour moi parce que Captive c'est violent mais dans le sens où c'est le milieu dans lequel ils sont qui sont violents je trouve. C'est pas Asher qui est forcément violent, enfin si parce qu'il va l'enfermer et tout, mais c'est pas violent comme ce livre là où c'est quand même 4 gars, c'est 4 mecs je crois et c'était trop cringe pour moi en fait. Je n'ai pas du tout apprécié la lecture, c'était trop violent, c'était trop farfelu, c'était trop... Mais si vous kiffez de ouf les dark romances où il y a plusieurs gars et filles, bah go, mais moi je n'ai pas aimé, donc c'est une saga en plus, je ne lirai pas la suite. C'était la seule lecture du mois de novembre du coup, dites-vous que j'ai pris un mois à le lire tellement c'était nul, genre forcément je n'étais pas dedans quoi. Mais je me suis dit vas-y je le finis pour la forme, je vais le vendre je pense. On va passer directement au mois de décembre et donc on commence le mois de décembre avec Never Never de Colleen Hoover. Voilà, alors du coup cette histoire en vrai j'avais trop aimé, donc en gros ça parle de ces 2 personnages donc, qui s'appellent Charlie et Silas. Et en fait, c'est 2 personnes qui perdent la mémoire tous les 2. Donc en fait, un jour, ils se réveillent et ils ont perdu la mémoire. Et donc, en fait, ils se rendent compte que c'est tous les 2 qui ont perdu la mémoire. Ils sont en couple dans la vraie vie de base. Mais du coup, quand ils perdent la mémoire, ils se rappellent plus qu'ils sont en couple et tout ça. Et du coup, au fur et à mesure du livre, ils vont essayer d'en apprendre plus sur pourquoi ils se rappellent de rien. Et en plus, ils découvrent que du coup, c'est toutes les 48 heures, je crois, ou 72 heures, je sais pas, tous les 2 ou 3 jours, ça fait un reset en fait, genre tous les 2-3 jours ça fait un reset sur leur mémoire et tout. Et du coup voilà, ils vont essayer de découvrir pourquoi ils perdent la mémoire, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi eux deux et personne d'autre, etc. Et du coup c'est un peu compliqué avec leur famille, etc. Les gens qui connaissent parce qu'ils sont en mode vous êtes chelou, qu'est-ce qui vous arrive, parce qu'ils perdent la mémoire, ils se rappellent plus de rien eux. Donc voilà, très bonne histoire. Moi ce que j'ai adoré c'est qu'on était dans un point de vue du personnage. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un point de vue genre omniscient où on savait tout, on était comme eux, genre on sait rien en fait. Et du coup je trouve que ça te bloque le cerveau parce que vu que tu en sais autant que eux en savent, bah c'est super perturbant, genre toi-même t'es là en mode mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce bordel. C'est hyper perturbant comme lecture, genre vraiment t'as l'impression d'être la 3e personne avec eux où tu sais rien de leur vie, genre on te dit pas plus quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, je crois que j'avais mis 4 étoiles ou 4,5 et par contre j'étais déçue de la fin parce que pour moi c'était trop prévisible. Je sais pas, je m'attendais à une explication un peu plus Colleen Hoover pour le coup, genre un retournement de situation ou un truc comme ça, mais au final l'explication est plutôt basique et je pense que j'en ai trop attendu de la fin parce que c'est Colleen Hoover, donc un peu déçue, mais après bon c'était mes attentes, voilà, donc
ça reste quand même un bon livre. Alors du coup j'ai aussi lu le livre Une belle vie de Virginie Grimaldi. Par contre je l'ai pas sur moi, mais là je vous le mettrai quelque part. Je crois que c'est deux sœurs et il y a leur grand-mère ou leurs grands-parents qui viennent de mourir, et du coup elles se retrouvent dans cette maison familiale où les deux elles se sont déjà un peu perdues de vue, etc. Genre elles ont vraiment des vies éloignées et tout, donc elles se retrouvent là et en gros elles veulent un peu se rapprocher, enfin surtout une des sœurs veut se rapprocher avec sa sœur et tout ça. Et du coup voilà, elles vont passer les vacances dans cette maison familiale où elles ont tous leurs souvenirs avec leur grand-mère, je crois c'est. Et voilà, mais du coup bah, elles se sont grave éloignées de vue et tout ça et tout ça. Et c'est très, enfin j'aime trop les livres de Virginie Grimaldi, c'est trop chou. Là c'était encore un livre familial, donc sur la famille et tout, j'aime bien. Mais c'était tellement triste, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans ce livre, encore une fois. J'ai mis un 3 étoiles, voilà, parce que c'était méga triste. Voilà, il n'y a pas de romance, etc. Forcément, c'est vraiment genre famille et tout ça, genre un peu renoué après qu'il y a eu une mort comme ça dans la famille. Donc voilà, mais c'est quand même très très cute, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu L'As de cœur de Morgane Moncomble, voilà, pas L'As de cœur, L'As de pique, rien à voir, L'As de pique. Pareil, je l'ai pas, je crois que c'est ma maman qui l'a. Je sais plus de quoi ça parle, L'As de pique, mais je crois que c'est ah non, ok, je m'en souviens. C'est une star, genre c'est une fille qui est devenue, elle est chanteuse, mannequin, enfin voilà, genre c'est une grave star et tout. Et en gros, elle avait un ancien ami d'enfance, sauf qu'ils se sont pas vus depuis longtemps, etc. C'est aussi un ami de son frère de base. Et lui, il revient donc dans la ville. Et en fait, ça va devenir son nouveau garde du corps parce que elle a un stalker et tout. Et donc du coup, elle a besoin de renforcement de sécurité. Et donc du coup, bah en fait... on lui propose de faire ce job pour elle. Sauf qu'en fait, ils se sont toujours un petit peu aimés en mode dans le passé et tout. Et du coup, bah, ils se sont pas revus depuis super longtemps. Et du coup, quand elle se revoit, bah, elle, ça lui fait un choc parce qu'elle savait pas du tout qu'il allait revenir. Et lui, il lui dit non, mais fais genre, on se connaît pas, on n'est pas amis et tout. Donc elle, ça lui brise un peu le cœur. Voilà, du coup, on va avoir toute cette histoire en mode, bah, c'est qui le stalker et un peu le rapprochement des deux, etc. Genre, relation entre les deux. J'ai trop aimé ce livre, j'ai mis 4 étoiles. Et je préfère L'As de cœur, vraiment, parce que L'As de cœur, c'était tellement un coup de cœur pour le coup que ça ne dépassera pas. Mais j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'univers. Enfin, moi, tout ce qui est univers, genre acteur, voilà, donc là c'est pareil, c'est mannequin, donc je crois qu'elle était actrice, chanteuse, enfin, tout cet univers-là, j'adore. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé l'univers. En vrai, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y avait évidemment le gros plot twist de la fin. Je m'y attendais forcément. Enfin, à un moment, à force de lire des livres où il y a des gros plot twists, bah tu t'y attends après au plot twist. Genre je savais en fait, ne vous en dis pas plus. Mais je sais pas si c'était genre trop évident ou si c'est juste moi j'ai trop l'habitude à force. Mais ça ne change rien que c'était quand même vraiment vraiment bien. Voilà, et puis même tu te poses toi-même des questions en mode tu deviens détective de qui c'est qui la stalk en fait. Et j'adore les livres où tu peux un peu chercher avec les personnages et en même temps t'es dans une romance et en même temps j'aime trop cet univers là. Donc L'As de pique, good. Ensuite, petit bonus, j'ai lu la BD Blick de Squeezie. Bon, bah, du coup, Blick, le tome 2, parce que j'avais lu le tome 1, mais j'avais pas eu le tome 2. Voilà, je l'ai lu vraiment en genre 2 heures à tout casser. Bah, c'est très bien, voilà, j'ai rien à dire de plus. J'adore les BD de Squeezie. En plus, c'est des trucs d'horreur, donc c'est incroyable. Les dessins, ils sont tellement beaux. Donc voilà, c'est tout. C'était juste une aparté pour vous dire que j'ai lu une BD, c'est tout. Du coup, fin décembre, début janvier, j'ai lu le livre Tout ce que je sais sur l'amour de Dolly Alderton. Ça fait très longtemps que je voulais lire ce livre parce que j'en avais entendu parler de ouf. C'est pas une romance, c'est pas une histoire, c'est une autobiographie slash biographie slash plein de trucs. En tout cas, c'est plutôt une autobiographie sur donc Dolly Alderton qui est en fait une journaliste et qui va nous un peu raconter sa vie. En fait, c'est comme si elle faisait un bilan de sa vie, genre de son adolescence jusqu'à là sa vingtaine d'années, voire trentaine d'années. Et donc du coup c'est pour ça que ça s'appelle Tout ce que je sais sur les soirées, les rencarts, les amis, le boulot, l'amour. En fait elle nous explique un peu son vécu et tout ça. Moi j'ai trouvé ce livre très drôle. Enfin, déjà ça me change de ce que je lis d'habitude puisque du coup c'est une biographie, autobiographie, donc déjà c'est un peu différent. Mais en vrai c'était rigolo, il y a des idées de recettes dedans, il y a des recettes et tout, genre par rapport à des situations, elle met des recettes par exemple genre lendemain de soirée, gueule de bois, recettes et tout. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Et en soi c'est rigolo et il y a un passage qui m'a marqué de ouf dans ce livre. Genre vraiment il y a vraiment un moment
j'étais en mode oui c'est ça, j'avais besoin de lire ça en fait, j'avais besoin de lire ce passage. Donc voilà. Du coup il me semble que j'ai mis un 3 étoiles et demie / 4 et demi. Il y avait des conseils aussi en mode de genre vraiment des vrais conseils et tout. Donc voilà, c'est comme un peu genre une pote qui vous parle et qui vous explique sa vie et genre un livre et voilà, qui vous raconte ses histoires, ses emmerdes, qui vous donne des conseils, des recettes. Voilà, donc plutôt pas mal, mais je suis déçue par rapport à l'engouement qu'il y a eu autour. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai lu Inheritance Game, donc pareil, je l'ai pas là, c'est ma maman qui est là. Inheritance Game, donc pareil, j'en avais entendu parler de ouf, je sais pas du tout de quoi ça parlait, je me suis dit vas-y go, et ça a été une agréable surprise, parce que c'est pas vraiment une romance, c'est plus un livre de mystère, d'énigmes et tout. Et j'ai trop aimé, ça m'a beaucoup fait penser à Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. En fait, en gros, c'est une fille qui hérite d'un héritage de ouf malade, genre d'un milliardaire qu'elle ne connaît pas du tout. Elle ne connaît pas ce gars. Et elle hérite de cette fortune, genre vraiment de tout. Et elle est en mode, mais pourquoi? Et du coup, en fait, la condition pour qu'elle hérite de cette fortune, c'est de vivre 1 an dans la fameuse maison de ce gars-là. Donc c'est un grand-père milliardaire qui a donc 4 petits-fils. Et du coup, toute la famille, en fait, la déteste. Ils sont en mode, pourquoi le vieux, il t'a tout légué à toi alors qu'on te connaît pas et à nous, rien. Enfin, voilà, genre vraiment. Et du coup, la famille la déteste et elle est obligée de vivre avec eux et tout pour hériter de cette somme. Et du coup, aussi, ça va être comprendre pourquoi c'est elle qui a hérité de tout ça. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est un parent caché? Est-ce qu'elle l'a déjà vu? Est-ce qu'il lui a sauvé la vie? J'en sais rien. Voilà, ça va être essayer de découvrir pourquoi. Et en fait, ce grand-père, c'était un petit joueur. Et en fait, il a laissé partout des indices et tout sur pourquoi ça pourrait être elle. Et elle doit enquêter donc avec les frères et Kia et tout. Avec en même temps le fait qu'ils se disputent et tout. Donc voilà, il n'y a pas trop de romance. On a un petit peu, mais c'est ok. Mais j'ai trop aimé l'ambiance du livre. Enfin, en fait, je crois que j'adore les ambiances de riches déjà dans les livres. Genre vraiment, l'as de cœur, c'est ça. Je sais pas, j'aime trop les ambiances de trucs de riches parce que c'est tellement loin de nous que genre je suis en mode c'est trop stylé. Enfin voilà, genre vraiment le gars il a une maison de ouf et tout. Donc j'aime trop lire des livres comme ça où c'est vraiment genre opposé à ma vie. Et vraiment avec les jeux et tout, tu peux chercher avec eux, genre comprendre et tout en même temps. T'es là, tu te poses 3000 questions, mais pourquoi elle en fait? Et ça te donne envie de continuer le livre parce que quand il y a un truc à savoir, genre forcément c'est pas comme une relation amoureuse où tu sais à peu près comment ça va finir, tu sais qu'ils vont être ensemble par A plus B. Là c'est vraiment, il y a un mystère à résoudre, t'es en mode mais pourquoi elle s'est fait léguer sa fortune? Genre t'as envie d'aller au bout du livre, du coup tu le lis super vite parce que t'as envie de... T'es là, t'as envie de... Mais putain mais... Pourquoi? Genre, tu veux savoir vite, du coup, tu finis vite le livre. Donc voilà, je crois que j'ai mis un 4 étoiles pour Inheritance Game. J'ai adoré et c'est très original, je trouve, comme livre. Donc évidemment, je vais lire la suite, le tome 2, le tome 3. Je crois il y a peut-être le tome 4 aussi, je sais plus. Voilà, je vais me les procurer quand j'aurai fini ma pile à lire quand même, faut pas déconner. Mais je pense que je vais me les procurer. Ensuite, du coup, le livre que je suis en train de lire en ce moment et que je n'ai donc pas fini, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe qui vous a fait trop cru, j'avais pas lire la suite. Alors, on est à la 265e. Je suis vraiment au milieu du livre, un peu plus du milieu. Je vais essayer de parler, mais je connais pas la fin, donc voilà, comme ça vous ne serez pas spoil. Alors, Un hiver pour te résister, du coup, c'est un peu la suite de... Enfin, c'est pas la suite, mais ça fait partie de la série de livres des saisons. Donc, il y avait Un automne pour te pardonner avant, puis c'est ça avec toutes les saisons. J'adore la couverture déjà. C'est une dinguerie. Du coup là ça parle d'une fille qui s'appelle Lily du coup et qui est patineuse artistique je crois, enfin elle patine quoi et elle veut faire des concours etc. Et elle a un admirateur de ouf, elle admire Orion Williams et vraiment genre elle l'admire de ouf, c'est vraiment son modèle je pense dans le patinage artistique. Sauf qu'en fait ce gars là a une malédiction, il est maudit, en fait toutes les filles qui concourent avec lui il leur arrive un truc de ouf après genre mais vraiment une dinguerie genre accident. Un accident, pas en mode elle va se marier, c'est vraiment accident, la mort, enfin t'as capté. Et ça avec toutes les meufs avec qui il fait. Donc lui il s'arrête de patiner, sauf que du coup un jour le coéquipier de Lily tombe malade et du coup elle doit trouver un remplaçant. Et du coup on propose Orion Williams, sauf que lui il veut pas parce qu'il est en mode non mais ça va être pareil, je vais encore ça va être pareil que les autres coéquipiers et tout, donc il veut pas. Voilà, je m'arrête là pour vous expliquer le livre.
pour le moment, du peu que j'ai lu, j'adore. J'aime moins que Un automne pour te pardonner parce que forcément, moi, les histoires de crime et tout, j'adore ça. Donc Un automne pour te pardonner, c'était ça. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Je pense que de toute façon, au final, je vais finir par mettre un 4,5 ou un 5, tu vois. Parce que je l'aime beaucoup. Mais malheureusement, il m'a traumatisée. Donc je tenais juste à vous le dire parce qu'il y a marqué public averti sur le livre. Il y a marqué public averti. Mais il m'a traumatisée. En fait, il y a une scène dans le livre que j'arrête pas de me rejouer dans ma tête. Et j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Et c'est dur en fait. Comptez vous prévenir quand même, vraiment public averti, c'est violent. Je vous jure que c'est la première fois je pense qu'un livre a un impact sur mon esprit. Genre ça m'a choquée en fait. Ouais, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Ça reste un très très bon livre. Franchement j'adore. Mais Morgane Monconte de toute façon. Et ça c'est pour nous régaler. Ça, cette saison-là, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est... Je me suis en plus, regardez, je me suis arrêtée au mois de février parce que du coup, on est au mois de février bientôt. Donc je me suis arrêtée pile au mois de février dans le livre là. Du coup, voilà, je vous ai présenté tous mes livres. Donc novembre, décembre, janvier. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose parce que j'avais pas trop lu. Voilà, là, janvier, j'ai lu 3 livres. Donc c'est ok parce qu'en plus, c'est des... Enfin, je veux pas le dire, mais entre lui et lui... C'est quand même des gros pavés, Initiance Game aussi. Donc ça va, je reprends le rythme petit à petit. J'ai une pile à lire les gars. Je crois que j'ai 10 livres dans ma pile à lire parce que j'en ai eu 40 millions à Noël comme vous avez vu. Ma mère elle m'en a passé d'autres à lire. Donc 3-4 à lire en plus. Je suis débordée de livres. Donc normalement je vais pas en acheter d'ici mars-avril. Donc Initiance Game tome 2. C'est pas avant mars-avril que je lis, à part si j'ai une méga panne de lecture et que je veux me reprendre avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, j'ai une pile à lire énormissime. Donc, je suis très très reconnaissante parce que j'ai plein de livres à lire et pas à acheter. Donc, je suis très contente. Voilà, donc du coup, nous, on se retrouve pour les lectures du mois du coup de février, probablement. Je pense que je vais quand même réussir à lire par mal parce qu'il y aura la fin de lui et il y a d'autres livres que j'ai sur ma pile à lire. Donc, normalement, is ok. Voilà, je vous fais de très très gros bisous à tous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!